Bonsoir tout le monde, on se retrouve ce soir pour un petit tirage sur la nouvelle lune en Verseau qui aura lieu demain. Je vous avais dit que je ferais des tirages sentimentaux, général, journalier, la semaine, enfin ça dépend un peu de mes envies. Des tirages lunaires. J'ai reçu aujourd'hui le Lumina Tarot, édition française. Je vais prendre que les arcanes majeures parce que pour l'instant je m'y connais mieux avec les arcanes majeures. C'est quand même complexe le tarot. Mais je voulais vraiment le tester parce qu'il est magnifique ce tarot. Donc on va voir pour cette nouvelle lune qu'est-ce qu'on laisse et dans quelles énergies on va. À savoir que la nouvelle lune en Verseau, cette nouvelle lune va dépoter. Si vous voulez faire vos demandes à la nouvelle lune, faites-le pas vers 13 h parce qu'elle sera vide de course, donc ça va tout passer à l'as, vos demandes. Sinon, c'est la lune de l'abondance, de l'amour, de la communication. Voilà un peu tout ce qu'on peut émettre dans cette nouvelle lune comme vœu à la nouvelle lune. Donc on est parti. Donc qu'est-ce qu'on laisse suite à cette pleine lune en Lion là? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, multivers. J'aimerais savoir ce qu'on laisse et j'aimerais savoir dans quelle énergie on va avec cette nouvelle lune. Par rapport au 11 février, donc demain, j'aimerais des messages sur ce qu'on laisse et où on va. On laisse l'empereur, on laisse l'autorité, on laisse l'empereur. C'est l'empereur, il est posé, il est autoritaire, il est. Est-ce que si je la mets là, ça va? Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Même la mettre par là parce qu'on va faire un petit tirage. On laisse cette énergie d'empereur ou on laisse un empereur. Hein. Ça peut aussi être, si vous êtes une femme, vous laissez un empereur. En tout cas, on laisse cette énergie un peu rigide. Il a ce côté un peu rigide, l'empereur. Et on va vers le soleil. Rien d'autre que le soleil. Magnifique. On va vers le soleil. Voilà ce que cette nouvelle lune en Verseau nous apporte. Le soleil. Et en d'autres decks, on a le magicien. Le magicien, c'est le battleur, c'est le commencement, c'est un nouveau chapitre, un nouveau commencement. On ne sait pas comment on y va, voilà, on fait l'équilibre entre ciel et terre, entre matériel et spirituel. On est conscient des deux, on ne sait peut-être pas forcément dans quel sens on y va, mais on y va en tout cas. Voilà, je voulais vraiment vous présenter ce tarot parce qu'il est juste magnifique. Donc c'est le Lumina Tarot, l'édition française de Lorraine Aletta. Et c'est vraiment un bijou. C'est une prouesse, ce tarot. Vous voyez l'intérieur, tous les détails sont soignés. Il est juste magnifique, quoi. Donc, voilà où on va demain. Ok, d'accord. On va aller compléter un petit peu. Et avant de compléter, je voudrais... j'ai reçu aussi mon petit oracle des anges avec Debbie Malone, de Debbie Malone. Et j'aimerais voir un peu quel est l'ange gardien qui est auprès de nous sur la journée de demain. Là. Bon, alors la journée et les jours à venir, hein, vous savez bien que je ne suis pas une journée près, mais j'aimerais bien savoir un peu quel est le petit ange qui va nous suivre, qui est auprès de nous. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit pour demain? Alors bon, je les ai déjà appréhendés, je leur ai mis mon énergie dessus, je les ai déjà brassouillés, j'ai déjà fait le tour. Mais n'empêche qu'on va quand même encore les rebrasser un petit peu. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, j'aimerais savoir quel est l'ange qui est avec nous. L'ange du succès. Ben, décidément, avec cette nouvelle lune, on met beaucoup de choses en place. C'est l'ange du succès qui est avec nous. Voyez cet ange-là, je sens des gens qui ont des projets, qui veulent se jeter dans le vide et ils ne savent pas par où aller, mais bon,
Ils savent que voilà, ils ont la paix, ils sont libres dans leur âme, dans leur esprit, ils y vont, ils sautent et c'est comme si on nous susurrait à l'oreille, ne t'inquiète pas, saute, vas-y. Ça me fait un peu penser au maths en fait. Il y va, il part à l'aventure en fait. Il y va, il saute, il se pose pas la question du pourquoi, du comment. Il sait pas encore vraiment qui il est, ce qu'il va faire, mais c'est ça, partir à l'aventure, il y va. Et voyez, il y a son ange qui est juste à côté, qui est là, qui est prêt à le retenir. Vas-y, avance, fais, saute, fais le premier pas. Très belle carte avec l'ange du succès. On va se le laisser par là. J'aime bien qu'on voit nos petits anges. Et en d'autres decks, on a l'ange de la détermination quand même, qui est avec nous aussi. En tout cas, pas très loin. Donc on a le succès et on est déterminé à aller atteindre ce succès, cette abondance. Ouais, ce qui rejoint les énergies de cette nouvelle lune. Alors, on est parti. On va aller voir avec... on va peut-être aller voir avec l'oracle des miroirs, ce qu'il nous dit, puis... l'oracle de Lama, peut-être après. J'ai aussi reçu l'oracle des sirènes, qu'on va utiliser ce soir aussi, qui est pas mal. Et on va faire un petit tour de... On va voir un peu. Donc, on se libère d'une énergie d'empereur. De quoi d'autre on se libère là? Cette pleine lune nous a permis de nous libérer de quoi? Ok, d'accord, on va déjà prendre ces deux-là. Oh, on en a trois. Très bien. Donc, on a la culpabilité à l'envers. Donc, il persiste peut-être encore un peu de culpabilité, mais on s'en libère. On est sur des énergies où on se libère. On se libère d'un problème de justice, d'un équilibre qu'on n'arrivait pas à trouver. Et on se libère d'un enfermement. On se libère d'une sensation d'enfermement et on se libère d'un enfermement intérieur, vous voyez. On a la culpabilité, la loi, dans le sens, peut-être on se libère d'un problème de justice, mais c'est comme si on n'était pas juste avec nous, vous voyez. Et l'enfermement là-dessus. On était enfermés, on était assez recentrés sur nous-mêmes, on a beaucoup nettoyé ça avec cette dernière pleine lune en Lion qui a pas mal bousculé. Pour être Lion, je peux vous dire que j'ai pris sévère. On se libère d'énergie quand même où on était replié sur nous-mêmes, où on était dans le mental, on essayait de se rééquilibrer, on était en remise en question, est-ce qu'on a fait correctement ou pas. Du coup, vu qu'on n'avait pas confiance, on était peut-être très autoritaire, très assise sur nos convictions, très peut-être tranchant, vous voyez ce que je veux dire, très dans le mental aussi, énormément dans le mental. Si c'est pas avec les autres, ça peut être envers nous-mêmes. Hein. Vous prenez ce qui résonne en vous. En tout cas, on libère et on laisse partir ces énergies-là. Et on va vers quelle énergie, du coup? Qu'est-ce que cette nouvelle lune en Verseau? Elle nous amène la chance, voyez. Elle nous amène la chance, elle nous amène aussi... dans cette carte-là, je vois ce qui me tilte, c'est les lignes de la main. L'intuition, c'est comme si on était... on a cette chance de pouvoir c'est comme si, j'entends lire dans les lignes de la main, pouvoir voir un autre tracé pour notre avenir, une autre ligne, quelque chose de différent en fait, voilà. Quelque chose qui nous correspond plus. C'est beaucoup les énergies en ce moment. Hein. Qu'est-ce que le soleil nous apporte aussi? Cette nouvelle lune en Verseau, elle nous apporte quoi d'autre? Une évolution. Est-ce qu'on a d'autres messages avec l'oracle des miroirs et une roue qui tourne après beaucoup de travail? Ok. Donc, elle nous apporte une évolution, elle nous apporte aussi la sagesse. On a évolué, cette évolution a été longue, ça fait un moment qu'on est dessus. Vous voyez, on a un peu tous les âges de la vie, on a carrément l'évolution de l'homme derrière. On a le soleil au bout et qui rejoint ce soleil-là. On atteint enfin ce soleil avec sagesse, avec... non sans mal, mais avec sagesse quand même. Après un travail qui a été, où on était justement pour moi très dans le mental, très sur tous les aspects de notre vie, du quotidien, comment mettre en place les choses. Voilà, on va lâcher un peu tout ça, on va arrêter un peu de se poser des questions et on va faire tourner cette roue. Voilà, on va faire tourner cette roue.
Pour certains, j'entends ça, vous lâchez avec un empereur, avec un homme de cœur, avec un empereur qui était dans la culpabilité, qui était où il y avait peut-être une rupture de communication, et vous allez vers votre soleil à vous. Et du coup, ça crée le lâcher prise, un retour de cet empereur. Voilà, ça c'est un petit message à part. On va repartir sur les énergies générales. En d'autres decks, on a des correspondances. Bon, bah, c'est ce que je vous disais. Voilà, on a des correspondances. Pour d'autres, ça va être vraiment... une communication honnête envers soi-même sur ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut créer, où on veut aller et comment on veut y aller. Et on y va, on le met en place, quoi. Voilà. On va arrêter d'être dans la peur, justement. Voilà. Incroyable. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Allez, on est parti. Avec l'oracle de Lama, voilà, je vous le montre. Comme ça, vous pouvez faire un imprimé écran et le... Ok. Donc l'intelligence, le cérébral, c'est bien ce que je vous disais. Hein. On quitte ces énergies où tous ces rouages dans la tête tournent, où on était enfermé, où on se posait 20 000 questions sur une personne, sur un lien, sur un travail, sur la famille, sur une mission de vie, voilà, sur un secret peut-être, sur des choses qui sont non dites. On met fin au secret aussi. Voilà, j'entends, on met fin à des secrets. On est enfin honnête avec soi-même et peut-être qu'il y a un homme de cœur qui va mettre fin à des secrets aussi avec cette nouvelle lune. Ça, c'est le hasard. Ouais, on met fin aussi aux énergies hasardeuses, parce qu'en fin de compte, en se repositionnant pas sur soi-même, on laisse le choix à tout le monde de gérer notre vie. Voilà, quoi, ça devient un simple hasard. Là, ça va plus être un hasard. On prend les rênes de sa vie en main. On prend les clés de sa destinée, on prend les rênes de sa vie en main. Et on a de la chance, on est guidé là-dessus avec le soleil. Vers quoi on va avec cette nouvelle lune en Verseau là pour demain? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Eh oui, on a de la chance sur quelque chose qui avait été cassé, vous voyez, la branche cassée. Alors, soit par rapport à une rupture, et on attendait un retour, et on a un retour, soit par rapport à une rupture, et on a appris, peut-être qu'on ne voulait pas voir, qu'on ne voulait pas apprendre nos leçons. Et on les a appris cette leçon, et au final, on avance sur soi, on tourne le dos au problème, on tourne le dos au passé, et là, on crée quelque chose de mieux dans cette nouvelle lune qui nous correspond, en fait. Voilà. Et c'est ça, cette chance. C'est cette chance de pouvoir créer à chaque nouvelle lune quelque chose de nouveau et quelque chose qui nous correspond. Mais là, on est vraiment dans notre vérité intérieure, si vous voulez. C'est la fin des mensonges. On est dans notre vérité intérieure parce qu'on a eu une évolution, parce qu'on a beaucoup travaillé sur nous. Ouais. Il y a des choses qui étaient cachées, il y a des choses qui étaient secrètes. Tiens, j'ai quoi? J'ai un changement, hein, voilà. Voilà, vous voyez, j'ai le changement entre la cassure et la lune. La lune, c'est tout ce qu'on ne pouvait pas voir aussi de cet aspect spirituel ou d'une relation ou d'un travail ou d'énergie qui ne nous correspondait pas, qui était cachée. On change, on se transforme par rapport à ça, par rapport à une rupture, par rapport à une rupture, ça peut être contrat, ça peut être familial, ça peut être, voilà, on a perdu un ami, on a perdu, bref, quelque chose s'est cassé et il y avait des choses de cachées. Et c'est compliqué de revenir sur ces choses cassées, mais on a évolué. Cette nouvelle lune va nous aider à mettre en lumière, vous voyez cette lune comme elle est claire là, elle va nous aider à mettre en lumière au final ce qu'on ne voyait pas mais qui est bon de voir. Des fois c'est des choses douloureuses qu'on ne voit pas, mais c'est bon de voir. Peut-être des choses qu'on travaille depuis cet automne. Peut-être des choses qu'on travaille depuis cet automne. Ouais. Pour d'autres, un retour à l'automne. Je vais voir si je n'ai pas une autre carte. Enfin, j'en étais sûre que j'allais en avoir une autre. Pour certains, vous travaillez dans le milieu de la santé, ou pour certains, vous retrouvez votre santé. Voilà.
une roue qui tourne par rapport à un travail dans la santé. Peut-être qu'on va quitter un travail de la santé pour certains. Pour d'autres, on va tourner la roue pour aller dans un travail dans la santé. Et pour d'autres, ça va être vraiment retrouver sa santé, retrouver son pouvoir intérieur, retrouver sa santé psychologique, sa santé physique, psychologique, émotionnelle. Vous voyez, on va vraiment dans ces énergies-là. On va vers des très belles énergies. Je vous décale les cartes parce que je viens de m'apercevoir qu'en fait, vous ne voyez pas celle qui était au bout. Et j'aime pas. J'aime bien que vous puissiez voir les cartes. D'autant qu'on a des super cartes. Donc c'est cool, il faut qu'on les voit. Hop. Et normalement, vous devriez tout voir. Voilà, nickel. En dos de deck, on a l'ange noir en dos de deck. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais on a l'ange noir et on a la paix. Donc, l'ange noir, c'est un peu le cérébral, tout ce qui nous ronge, et on vous dit qu'on va vers la paix. Pour moi, ces deux se lisent ensemble. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Notre dos de deck, c'est une lecture, voilà. En plus, on a l'illusion, là, et le choix. Ouais, on quitte le voile de l'illusion. Je vais prendre les deux. Voilà, avec les correspondances. Peut-être certains attendaient des correspondances d'une personne. On vous dit que cette nouvelle lune va débloquer les choses aussi. Hein. Voilà. Vous avez l'ange du succès avec vous, n'oubliez pas. Hein. Je dis vous, c'est nous, c'est tout le monde. Hein. C'est la nouvelle lune. Hein. Ça peut être moi aussi. Hein. C'est classe. Donc, l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish. Et très bel oracle. J'ai beaucoup aimé. Il est très bien fait. En plus, il a son petit pochon et tout. Ils font ça bien, hein, c'est classe. Hein. Bon, pareil, je l'ai un peu appréhendé quand même avant de l'ouvrir et nettoyer, etc. Déjà, je vous montre le dos des cartes qui est magnifique. Hop. On va brasser cet oracle et on va voir ce que ça donne. Ouais, on a le magicien, on a le départ de projet qui s'annonce là. On annonce un changement, on tourne une roue, on va vers le soleil, on a la chance, on évolue. Hein. Dans les énergies qu'on quitte là, le secret, le hasard, la loi, l'enfermement, on quitte quoi? Qu'est-ce que peuvent nous dire les petites sirènes là? J'aimerais un petit message là. Alors j'en ai deux qui ressortent. Ok. J'ai la magie du Coilen Druith. Je ne sais pas si ça se prononce bien. Prudence, confidentialité, circonspection. Vous voyez, elle fait comme ça avec son doigt. Peut-être qu'on quitte des secrets, peut-être qu'on quitte un état d'esprit où on n'arrivait pas à revendiquer qui on était, où on n'arrivait pas à être honnête dans une situation, peut-être même honnête avec soi-même. On n'arrivait pas à se regarder dans le miroir tel qu'on était. On quitte ça. L'essor liquide, rejet de lourdeur et de fardeau et légèreté. Ben voilà, elle veut bien dire ce que ça veut dire. On quitte les fardeaux, on quitte ce qui est lourd, on quitte ce qui nous pesait, ce qui nous enchaînait, ce qui nous... Voilà, ces énergies-là, on les quitte. Et donc, on va vers quoi, là? Avec cette nouvelle lune, le soleil, là, pour moi, on va vers des choses très positives. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, mes univers. Alors, il faut savoir que cette nouvelle lune, elle nous amène l'amour et l'abondance. Ouais. Rien d'autre que Yemania. Yemania, grande mère océan, l'instinct primordial. On couve son enfant intérieur, on couve son projet, on couvre son enfant intérieur. Regardez cette carte comme elle est belle. Vraiment, on couvre cet enfant intérieur et on le protège. Et on a cette force de protéger et d'être un peu la mère de tout, la créatrice de tout, et d'être... Même si on est encore dans le magicien, voilà, on est prêt à recevoir, on est prêt à tendre, on a le soleil avec nous, ce qui est quand même une des plus belles cartes juste du tarot. Et on y va avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de
cet aspect maternel et d'amour pour soi aussi. Moi, je vois une mère qui protège son enfant, mais je vois une femme qui protège son enfant intérieur aussi, cette sirène-là. Et la vague du pouvoir, pic d'énergie, élan grisant, redressement. Donc ouais, on va le faire avec force, je vous ai dit. Donc on va avoir cette énergie, cette force-là qui nous maintient, qui nous amène, qui nous donne l'impulsion. Cette nouvelle lune, elle nous met dans une nouvelle dynamique. Une dynamique d'amour, une dynamique d'abondance, une dynamique d'ouverture. Ouais, on va être très bien. Et on a la télépathie derrière. Voilà, je vous parle d'amour, on a un cœur gigantesque, communication non verbale, lecture de pensée, pouls énergétique. Je sens là... je sens aussi pour certaines personnes qui sont en relation, peut-être en non-communication, qu'il va y avoir des retours pour vraiment un amour. Voilà, cette pleine lune, elle va clairement vous amener ça. Pour d'autres qui étaient peut-être célibataires depuis un moment, vous allez avoir vraiment un retour d'abondance et un retour d'amour avec ça. L'abondance, c'est pas forcément uniquement financier. Ça va être aussi l'amour de vous et l'amour d'une personne avec laquelle vous serez... voilà, il y aura énormément de télépathie. Là, je sens avec cette carte, il y a des personnes qui se connectent la nuit l'une à l'autre, qui savent à l'intérieur de leurs âmes ce que l'autre sent, comment elle le perçoit, comment elle le sent. C'est un double cœur, hein, un cœur avec les mains, un cœur avec le corps, entrelacé, enraciné à la terre, quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Ce serait vraiment de l'ordre du lien divin, là, de ce que je vois dans cette carte. Et cette nouvelle lune... nous met un pied dans cette relation et peut-être des correspondances à venir. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Bon, j'ai la sensualité divine derrière, érotisme et amour. Hein. Donc, on est en plein dans les énergies de cette lune. Hein. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. Là, la nouvelle lune en Verseau, elle va être pas mal. Alors, il faut quand même savoir qu'on y va non sans mal, hein, parce que cette nouvelle lune... certes, c'est l'amour et l'abondance, mais il y a aussi une histoire de planète rétrograde. Bon, bref, j'ai pas tout retenu parce que je suis pas assez calée en lune pour ça. Mais il va quand même y avoir un passage là, dans ce passage de ces énergies de nouvelle lune, où on va quand même communiquer et on va pouvoir aller aussi au conflit si on en dit trop. Parce qu'on va être dans une énergie de force, de l'avant et peut-être de trop dans notre vérité. Voilà. Donc il va falloir apprendre à mesurer aussi. Hein, et y aller cool, quoi. Voilà. Vous voyez, la branche cassée, ça peut être quelque chose qu'on quitte, comme ça peut être quelque chose... voilà, on casse des choses qui ne nous servent plus à rien. Bon, bah, faites attention non plus de ne pas dégager tout et n'importe quoi. Voilà. Je vais prendre une carte de la quête du 5e royaume, qui est un oracle de Mallory Malmason. Malmason. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais alors, il y a un bouquin, laisse tomber. Il y a un bouquin énorme. J'ai beaucoup aimé cet oracle aussi. Alors, je suis allée voir aujourd'hui, je vous avais parlé aussi du petit oracle d'Élise, là, que j'affectionne particulièrement. J'ai vu qu'elle en avait fait un autre, l'oracle, je ne sais plus. Il faudra que je re-regarde, je vais me le prendre, je vous le présenterai aussi celui-là quand je tirerai avec, parce que je sais que ces oracles, ils parlent vraiment super bien. Cet oracle-là, l'oracle d'Élise, d'Elisabeth Sabon, moi personnellement, hein, après vous verrez si ça vous parle, je le trouve très pertinent pour si vous avez une question précise à poser en fait. Par exemple, on va hésiter, on a un doute, on ne sait pas si là on est en difficulté dans un tirage, par exemple, bah, est-ce que là on laisse quoi, du sentimental, du professionnel, on ne sait pas, on va aller interroger vraiment avec les cartes comme ça et il donne des réponses, mais c'est clair, net et précis, quoi. Il n'y a pas de... Voilà, il est sans complaisance, je dirais. Et du coup, j'aime beaucoup cet oracle pour ça, il parle très très bien. Bref, je finis ma déballe. Mais parce que je sais qu'il y en a qui tirent les cartes et qui aiment bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qu'on laisse, là? Ou en tout cas, des conseils, une petite carte avec... on m'a dit, j'arrive pas à le brasser. Oh. On en parle, j'arrive pas à le brasser. Excusez-moi. Allez,
mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers et le multivers. Et ben voilà, je savais bien qu'on allait avoir des messages. Alors, la bougie, la lumière, on fait la lumière sur certaines choses. Je vais le prendre de ce côté parce qu'il est tombé vers la lumière, justement vers le soleil. Moi, ce que je vois, c'est que peut-être on avait les yeux fermés sur une situation et on les ouvre à l'heure d'aujourd'hui. On fait tomber ces vérités avec intuition. On a le soleil qui nous éclaire. Peut-être pour certains aussi dans une relation de jumeaux, de flammes jumelles ou d'âmes, ou de, vous voyez, il y a vraiment cette relation miroir. Une personne ouvre les yeux, ça va permettre à l'autre d'ouvrir les yeux, ou une personne ferme les yeux, ça permet à l'autre de les ouvrir. Et on a des vérités qui sortent, on est éclairé, on est protégé dans notre chemin, on a beaucoup de lumière, on va vers la lumière dans avec cette nouvelle lune. Elle nous apporte des éclaircissements. C'est comme si on avait réussi à fonctionner avec notre cœur et aujourd'hui on est beaucoup plus éclairé sur ce qu'on veut dans notre pro, dans notre perso. Qu'est-ce qu'on veut vibrer? On va vers la paix, vers l'amour, vers la communication. La communication, ça peut être aussi... la communication, ça peut être aussi quelque chose qui a... quelque chose qu'on avait besoin de dire, qui est des vérités qu'on avait besoin de dire, qu'on a besoin de poser. Donc ça peut être nous aussi qui allons poser des vérités, mettre des stops, casser des situations pour repartir, retrouver sa santé morale et physique et tourner une roue et aller vers protéger notre enfant intérieur, trouver la lumière et reprendre son pouvoir intérieur. Ce qu'on laisse, c'est la lenteur, c'est peut-être... Enfin, vous voyez, il y avait... on a été beaucoup dans le mental, ça a pris du temps pour qu'on aille vers ces œufs d'or là, vous voyez cette abondance, et on y va avec le soleil encore derrière. On a encore cette carte du soleil, donc c'est vraiment une évolution, vous voyez, étape par étape, et on arrive au final au soleil, hein. Voilà, et cet hiver, vous voyez, cet hiver, on est encore en hiver, donc cet hiver ou dans les 3 mois, cette carte, c'est ce qu'elle veut dire. On a l'arc-en-ciel en plus derrière. Je ne sais pas si vous la voyez, la carte de l'hiver, correctement. On va pousser un ch'touille notre empereur. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. Bref, vous pouvez me dire, bon, bah écoutez, c'est top, hein. On a vraiment des belles énergies. On va prendre une carte de l'oracle Le pouvoir de l'amour de James Van Praagh, si je le prononce bien. C'est un petit oracle sympa, je vais en tirer une parce que c'est un oracle, c'est des messages des anges en fait, c'est un oracle où il n'y a que des cœurs dessus et ça guide bien, enfin j'aime bien. Alors, à tout... Oula, non, j'en aimerais qu'une, s'il vous plaît. Et puis, on va le prendre comme ça. À tous mes actes de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, un multivers, à la source. Des petits messages. Ouais, à la bonne volonté. La bonne volonté. Vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Voilà. Et ben, vous étiez peut-être dans ces énergies-là, mais soit vous allez trouver une personne où vous allez faire des compromis pour cette personne, pour aller pour trouver cet amour et qu'il soit stable, soit vous allez plus trop y mettre de la bonne volonté, hein. Moi, ce que je vois, c'est vraiment des personnes qui vont s'aimer elles avant tout et qui vont avancer pour elles. Et c'est peut-être ça qui va faire revenir la bonne personne. Peut-être que, je vous avais dit que je voyais un lien, cette personne, elle, par contre, va faire des volontés, va faire des compromis, va être de bonne volonté et va faire des compromis. On vous parle de créativité et on vous parle de discernement. Vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur et la vérité de l'illusion. C'est exactement ça, à la bougie, la lune, vous levez le voile des illusions, en fait, hein. Avec cette nouvelle lune, on va vraiment, on met un pas dans sa spiritualité, on tourne cette roue, on lâche un peu le mental et on arrive bien plus à discerner le vrai du faux. Et la créativité. Vous aimez concevoir de nouvelles idées, innovations et formes d'illumination. Ben voilà. Et vous allez vers cette créativité, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus créatif, de beaucoup plus parlant pour vous intérieurement, quelque chose qui va nourrir votre âme en fait. On est vraiment là-dedans, la responsabilité. Vous êtes conscient du pouvoir de vos pensées et de tout l'amour que vous exprimez. Et c'est ça
C'est ça, parce que quand on est conscient qu'on peut tout créer, je le répéterai jamais assez, on crée ce qui nous fait vibrer réellement. Hein. Et là, c'est ça. Là, c'est ça qui arrive. Ça qui arrive vers vous. Donc, on va prendre une carte de l'oracle cosmique et une carte des portes de l'intuition. Voilà. Je les présente. Il faut pas que je les mette comme ça parce qu'après, j'arrive plus à l'enlever. Excusez-moi. Yarf. Mais il m'embête. Voilà. Alors, notre petit oracle cosmique, là, est-ce qu'il a des petits messages pour nous? Donc là, j'aimerais vraiment des messages pour nous. Bon, ben voilà, l'espoir. Il y a une personne qui va garder l'espoir sur un lien. Voilà ce que j'entends, parce qu'il tombe vraiment près de l'empereur. Et pour d'autres, on vous dit de garder l'espoir. Vous voyez la lumière au bout du tunnel et vous avez l'espoir vraiment d'arriver à vos fins, à votre but en fait, qui est le chemin de la vérité. On a encore cette notion de vérité, cette notion de savoir, cette notion de lever le voile de l'illusion. On a été beaucoup dans le mental, là je vois quelque chose qui tourne, on a posé une main, on a dit stop, et là on pose sa vérité. Peut-être pour certains, vraiment, il va y avoir des communications où vous allez apprendre des vérités. Et là, ça va changer beaucoup de choses et les choses vont bouger. Sentimentalement, professionnellement parlant, peu importe. Et des mondes dans les mondes. Ouais, on vous apporte juste le monde, quoi. Normal, quoi. En détente. La classe. Le monde, la classe, quoi. Allez, je prends une carte des portes de l'intuition, puis après, je prendrai une carte de l'oracle de l'esprit animal pour savoir quel animal va nous suivre lors de cette nouvelle lune, là, en Verseau qui arrive. Et puis après, je vous laisserai tranquille parce que j'essaye de faire des tirages pas trop longs. J'y arrive pas, hein. C'est un peu un échec. Hein. Mais c'est pas grave. Mais qu'est-ce que vous voulez à dire? J'ai plein de messages à passer. C'est comme ça, hein. Je les passe. Hein. Allez, on est parti. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers. Avec les portes de l'intuition, j'aimerais des messages, le pont du futur. Ouais, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Ouais, on est vraiment dans ces énergies-là. Là. On crée notre futur, en fait, et on va réussir vraiment à s'imprégner de l'idée de ce qui nous fait vibrer. On va mettre ses intentions à la nouvelle lune. Alors, pas à 13 h, hein, je vous l'ai dit, parce que la lune est vide de course. Mais après, voilà, vous pouvez sans problème. Vous prenez un papier, un crayon, vous écrivez vos intentions à la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est là où on entame un nouveau cycle, où on crée. Vous pouvez faire vos chèques d'abondance à la nouvelle lune aussi. Et puis, voilà. Et cette nouvelle lune, c'est la lune de l'amour et de l'abondance, en fait. Donc, n'hésitez pas, allez-y, créez votre futur. C'est le moment, hein, je veux dire. Les mots. Bon, moi, je vous parle d'écrire et les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, pour créer vos intentions à la nouvelle lune, veillez à tout le temps être dans le positif. C'est hyper important parce que plus vous allez vibrer du positif, plus vous allez recevoir du positif. Vous savez comment ça fonctionne maintenant. Attention aussi, ça m'a fait direct penser à cette branche cassée. S'il y a des retours de personnes ou s'il y a des retours de situations, attention aux mots que vous employez, à ne pas être blessant non plus avec les personnes, parce que cette nouvelle lune va nous amener aussi dans des énergies où on va y aller, on va communiquer, hein. C'est pas un problème, ça va sortir avec notre cœur, avec passion, mais peut-être faudrait-il qu'il y ait un petit peu de retenue. Voilà. Ouais. Faut pas sortir les choses n'importe comment non plus, quoi. Voyez. Je sens qu'il pourrait y avoir des conflits si on laisse trop partir spontanément comme ça les mots et que c'est pas tourner sa langue 3 fois dans sa bouche et respirer un coup. Voilà. S'il y a une situation qui vous dérange, faites ça et voilà. Toute vérité n'est pas forcément bonne à dire, à entendre. En tout cas, ça dépend de la façon dont on la verbalise. Voilà.
parce que vous allez avoir cette force et ce pouvoir d'avancer. Hein. Quel animal nous accompagne lors de cette nouvelle lune-là, qui a lieu demain, hein, le 11 février, c'est demain la nouvelle lune en Verseau. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Eh ben on en a deux, la vision globale. Ouais, ça m'étonne pas que la vision globale soit tombée. Vous voyez, moi, je vois toutes les couleurs des chakras, je vois un réalignement de chakras, je vois l'aigle qui a une vision très aiguisée et très acérée, qui va monter, prendre de la hauteur. Vraiment, vous avez pris de la hauteur, vous allez prendre de la hauteur sur vos problèmes et vous décharger le poids du passé qui vous pesait, qui vous entravait, qui vous enchaînait pour vous libérer et créer le pont de votre futur. Et on a encore une fois la détermination qui est là. Ouais, on y va avec détermination. Un éléphant, quand il fonce et quand il avance, tu l'arrêtes pas, quoi. Il est déter, quoi. L'éléphant, il y va, quoi. Et là, on a énormément de lumière. On a encore, ça me fait penser à ce soleil, cette lumière, ce chakra couronne, ce chakra coronal là, à la source, bon, c'est pas non plus la lumière de la source, hein, mais n'empêche que c'est extrêmement lumineux. Et l'éléphant, c'est aussi la sagesse. Hein. On a la sagesse de... Alors l'éléphant est très sage, mais quand un éléphant part et s'emballe, comme je vous ai dit, on l'arrête pas. Donc faites attention à pas avoir cet aspect-là, l'éléphant. Voilà, gardez l'aspect sage, posé, calme, réfléchi, en prenant vraiment la vision globale. Et ça va nous aider à ça, pour moi, cette nouvelle lune, ça c'est sûr. Hein. Parce qu'on a guéri. On a la guérison, encore en d'autres decks, elle sort énormément en ce moment, la guérison. Parce qu'on a guéri de blessures d'autres. Bon, bah, c'est pas mal. On va prendre notre petite oracle, carte de monologie. N'est-ce pas? Parce que, bah, quand même, on est dans les énergies de la Lune. Si on ne prend pas notre oracle de la Lune, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Allez, on est parti. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, qu'est-ce que vous pouvez me faire tomber comme carte? Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. J'ai la lune cardinale. Soyez audacieux et faites le premier pas. Voilà. On vous demande de faire le premier pas dans vos projets. On vous demande de faire le premier pas dans une histoire sentimentale, dans une rupture, si vous avez une personne qui vous intéresse, allez-y. Faites le premier pas. De toute façon, c'est créer, allez-y, un peu comme le fou. Il y va, il avance, il part à l'aventure. Voilà, c'est faites. Et on a la pleine lune en cancer. Un problème personnel est résolu. Bon, ben voilà, ça parlera peut-être à des cancers. Peut-être des cancers qui vont résoudre des problèmes perso et qui vont revenir vers vous. En tout cas, voilà pour l'instant ce que les cartes de la lune nous disent. On nous dit quoi d'autre aussi? Je vais voir combien tombe et je verrai si je refais une dernière tourne. Rien n'est encore inscrit dans la pierre. La lune mutable. Bah ouais. Et c'est ça, vous allez vraiment vous rendre compte de ça avec cette nouvelle lune. Rien n'est inscrit dans la pierre en fait. Vous avez toujours la possibilité à chaque moment de changer les marches, de changer de parcours, de faire les choses différemment. Vous êtes créateur vraiment de votre vie. Ça, en reprenant une vision globale, c'est vraiment vers ça qu'on va. Hein. De toute façon, c'est une certitude. Hein. Cette nouvelle lune. Et là, on a à croire en l'impossible, encore une fois. On a vraiment des très belles cartes. Hein. On a vraiment des très belles cartes et on va s'arrêter là parce qu'on me dit de s'arrêter là. Voilà, on me dit de s'arrêter là. On me dit de m'arrêter là. Je vais prendre juste une carte avec l'oracle. Peut-être les artisans de lumière. Tiens. Les artisans de lumière, elle parle bien, l'oracle des artisans de lumière. Puis après, on ira prendre l'oracle de Mélisse pour notre enfant intérieur. Ça nous fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, les artisans de lumière? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers. J'aimerais une carte pour la nouvelle lune de demain. Dans quelles énergies nous sommes? Est-ce qu'on a un conseil? Est-ce que... voilà, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne le miroir. Qui et quoi vous fait réagir? Bah, c'est un peu ça.
Vous allez enfin vous regarder vraiment dans le miroir pour vous poser les bonnes questions suite à cette nouvelle lune et pour pouvoir... Ce travail pour moi a déjà été fait. En tout cas, vous arrivez au bout. Et arriver, pour certains, vous allez poser cette attention à la nouvelle lune, de vous regarder tel que vous êtes pour savoir où vous allez, où vous voulez aller. Pour d'autres, vous l'avez déjà fait et là, vous mettez vraiment un pas là où vous voulez aller. Pour d'autres, ça me parle vraiment de relations miroirs et ça me parle vraiment de flammes jumelles et de retour. Hein. Je suis désolée, je ne peux pas ne pas le dire parce que vraiment, je l'ai... faites confiance à votre chemin. Encore une fois, en d'autres decks, on a faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Ben, on soulèverait des montagnes, hein, en fait, vu qu'on sait qu'on peut le faire. Ben, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. Ouais, c'est la nouvelle lune de l'abondance et de l'amour. Ouais, c'est les énergies. Ouais, ça va bousculer encore. Hein. On a des lunes en ce moment qui nous bousculent énormément. Enfin, je sais pas vous, dites-moi en commentaire, mais moi je sais que en ce moment, les énergies, c'est... Enfin, pas que moi, hein. Moi, j'ai pas mal d'amis, de gens autour de moi. Les énergies lunaires en ce moment, on le voit aussi beaucoup sur les enfants, c'est assez hard. Hein. Alors, avec l'oracle de Mélisse, de Marie Besnier, on a libéré. Ben voilà. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. Bah ouais, il y en a qui vont se casser. Libéré. Je vous montre cette petite carte, j'espère que vous la voyez bien. Si mon projo veut bien se rallumer, est-ce qu'on a... Ouais, on a de la chance, donc je vais pouvoir peut-être bien vous la montrer comme ça, et c'est cool. Voilà, parce que des fois il n'y a plus de batterie, il fait off. L'eau symbolise tes émotions. Si tu ressens le besoin de pleurer, délivre-toi en pleurant. Tu libères ainsi les émotions qui te font mal, et cela te purifie pour nettoyer en toi les colères, les tristesses, ou tout autre sentiment négatif qui bloque ta belle énergie. Attention à ne pas se servir des pleurs pour intimider ou faire pitié. C'est des cartes qui sont faites pour les enfants, hein. Je le rappelle. Mais moi j'aime bien. Je suis un peu une petite enfant. Voilà, donc on se libère des schémas bloquants. Elle va nous aider à nous... on s'est libéré peut-être avec la pleine lune en Lion et avec cette nouvelle lune, on va communiquer notre... où on va, et pour d'autres, on va poser l'intention de se libérer là, vraiment de ce qui finit de nous entraver définitivement pour aller vers quelque chose qui nous fait vibrer et qui nous fait vraiment, voilà, être nous-mêmes, l'oracle des messages de ton âme, on va aller voir ce que notre âme a à nous dire avec cette nouvelle lune. Et puis après, je vous laisserai là. Promis, après, je vous laisse là. Alors, qu'est-ce que l'âme des petits loulous qui regardent cette vidéo aurait à me dire là pour les énergies lunaires? Est-ce qu'on pourrait avoir un petit message, s'il vous plaît, mes guides? Osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ces peurs qui les détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Ben voilà. Après, vous êtes libéré, vous osez. Et soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Donc, on vous dit qu'il est temps d'y aller, quoi. Votre âme vous pousse vraiment à aller vers votre chemin de vie, hein, pour certains. Je veux dire, on est au clair, hein, c'est ça, hein, de quoi je parle depuis tout à l'heure. Hein. Vers votre spiritualité, votre créativité, vers votre âme, vers votre chemin de vie. Et on est vraiment dans ces énergies. Là, cette nouvelle lune nous apporte vraiment l'abondance à tous les niveaux, amoureux,
professionnel, familial, créatif. Et quand je dis professionnel, c'est pas professionnel argent, c'est professionnel qu'est-ce qui fait vibrer mon âme à l'heure d'aujourd'hui. C'est ça qui fait vibrer mon âme, j'y vais. Alors on a peut-être qu'on va avoir besoin on va se demander à cette nouvelle lune de se libérer des entraves encore qu'on a avec détermination. On va y aller. On va peut-être pleurer, ça va peut-être secouer, mais pour purifier, pour nettoyer, voilà, pour aller après vers de belles énergies, vers la créativité, vers la personne qu'on est. Et on nous dit en notre deck de persévérer. Donc pour moi, c'est un tirage qui est vraiment super positif. Cette pleine lune va chambouler cette nouvelle lune va chambouler comme toutes les lunes en ce moment. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Si vous voulez des guidances privées, vous savez que vous avez mon mail. Je vous mets toujours en fin de vidéo, là, dans une petite barre descriptive. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas vos intentions, pas à partir de 13 h parce qu'il y a des vides de course, la pleine lune. Voilà, plutôt après, avant, comme vous voulez, mais pas vers 13 h. Je vous fais des gros bisous et on se revoit demain pour une nouvelle vidéo. À ciao, bye bye.